Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va faire notre quatrième cours de l'unité 11. C'est un cours de lexique ou bien de vocabulaire et qui s'intitule le champ lexical. Vous allez me dire, madame, c'est quoi le champ lexical? Alors, pour l'expliquer, on va l'expliquer dans cette leçon. Mais avant, vous allez lire avec moi ce petit extrait des trois brigands. Alors, extrait, c'est-à-dire un petit texte. Et quand on dit trois brigands, les brigands, ce sont des personnes qui se livrent au vol, au pillage à main armée, et généralement on les trouve dans les campagnes. Quand on dit une bande de brigands, c'est-à-dire une bande de gangsters, de bandits, de malfaiteurs, de pillards, de pirates, de criminels ou de voleurs. Donc là, les trois brigands, ce sont trois voleurs. On va lire le texte. La nuit, au clair de lune, ils se tenaient au bord de la route. Ils faisaient peur à tout le monde. Lorsqu'ils apparaissaient, les femmes s'évanouissaient de frayeur, les chiens filaient ventre à terre, et les hommes les plus courageux prenaient eux-mêmes la fuite. Donc, qu'est-ce qu'on a compris dans ce texte, les enfants? Ce texte est en train de nous donner des descriptions. Il décrit les gens, le comportement des gens, quand ils voyaient des gangsters, des malfaiteurs, des brigands. Alors, je vais vous poser quelques questions. Où se passe cette scène? Cette scène se passe au bord de la route dans la nuit. Alors, qui se tenait au bord de la route? Celui qui se tenait, ce sont les trois brigands, les voleurs, les gangsters, les malfaiteurs. Pourquoi les personnages ont-ils peur? Alors, les personnages de ce texte, ce sont les femmes, les chiens et les hommes. Pourquoi ils ont eu peur? Ils ont eu peur car les brigands, les malfaiteurs, les criminels apparaissaient la nuit. Et c'est normal, les enfants, quand on voit les criminels la nuit, les gangsters, les malfaiteurs, tout le monde aura peur. Maintenant, les enfants, si je vous dis, quels sont les mots utilisés par l'auteur qui montrent et qui expriment la peur? Vous allez me dire, madame, on a le mot peur qui est en rouge, le mot s'évanouissait, le mot frayeur, filer, ventre à terre et la fuite. Alors, les mots qui expriment la peur, c'est le mot s'évanouissait. Alors, les femmes, quand elles voyaient les gangsters, elles s'évanouissaient. Qu'est-ce que ça veut dire s'évanouir? C'est-à-dire perdre connaissance. Donc, les femmes perdent connaissance quand elles voyaient les gangsters. Les chiens, eux, quand ils voyaient les gangsters, filaient ventre à terre, c'est-à-dire ils s'enfuyaient. Et les hommes les plus courageux, eux aussi, prennent la fuite. Prenez la fuite. Donc, la fuite, on s'enfuit. La fuite, c'est-à-dire s'enfuir. Donc, s'enfuir, c'est-à-dire se sauver. D'accord? Courir, se sauver. Donc, pourquoi les gens courent et se sauvent? Parce que ils ont eu peur. Donc, le mot fuite exprime la peur. Alors, en conclusion, les enfants, tous ces mots expriment le même thème, expriment la même idée, c'est la peur. Alors, qu'est-ce qu'on conclut? Qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que le champ lexical du mot peur, c'est tous ces mots. S'évanouir, frayeur, filer ventre à terre, la fuite. Alors, pour mieux comprendre les enfants, on va relire notre conclusion. Qu'est-ce qu'on retient? On retient que le champ lexical, c'est l'ensemble des mots qui se rapportent tous à une même idée ou bien à un même thème. Et là, dans notre exemple, on a le champ lexical de la peur. Le champ lexical de la peur, c'est-à-dire tous les mots qui expriment la peur, tous les mots qui vont évoquer la peur. Quand on dit évanouissement, s'évanouir, on s'évanouit
quand on a peur. Donc, il exprime la peur. Quand on dit épouvantablement, il exprime la peur. Quand on dit hurlement, quand on hurle, c'est-à-dire on a eu peur. Quand on dit effrayé, il est effrayé, c'est-à-dire il a eu peur. Faire peur, il fait peur. La frayeur, c'est la peur. Fuir, quand on fuit, c'est-à-dire on a eu peur. Un cauchemar, quand on fait un cauchemar, c'est-à-dire on a eu peur. Donc tous ces mots se rapportent tous à une même idée qui est la peur. Donc le champ lexical de la peur, c'est tous ces mots. Et pour mieux comprendre les enfants, je vous ai dessiné un schéma. Donc regardez, le mot peur, il a un champ lexical. Et le champ lexical de la peur, c'est tous ces mots qui sont regroupés, rassemblés dans ce cercle. Donc, le cercle, il représente le champ lexical. Donc, quand on dit frayeur, c'est la peur. Hurlement, c'est la peur. Fuir, c'est la peur. Effrayer, il exprime la peur. Cauchemar, il exprime la peur. Faire peur, il exprime la peur. Terrifier aussi, c'est-à-dire il a eu peur. Donc, il exprime la peur. Donc, tous ces mots, représentent le champ lexical de la peur. Jusque-là, on a fini notre cours. J'espère que tout le monde a compris. Maintenant, on va passer à l'exercice d'entraînement. Et votre exercice, il vous demande de repérer dans chaque liste un mot qui correspond au champ lexical des autres. C'est-à-dire dans la liste, il y a un seul qui représente le champ lexical des autres mots qui sont avec lui. Quand on dit chaussures, pantalon, vêtements, manteau, chemise, jupe, pull, où est-ce qu'il est le champ lexical? Quand on dit carotte, céleri, chou, légumes, courgettes, poireaux, navets, oignons, où est-ce qu'il est le champ lexical? Quand on dit bateau, avion, vélo, moyen de transport, voiture, train, bus. Alors où est-ce qu'il est le champ lexical? Quand on dit chêne, sapin, baobab, pin, peuplier, arbre, platane, bouleau. Dans cette liste, les enfants, vous allez chercher un mot qui va représenter, qui va regrouper les autres et qui sera le champ lexical. Et dans la dernière liste, titre, chapitre, livre, auteur, lecteur, page. Vous allez me chercher le champ lexical qui va regrouper ces mots. Le champ lexical qui va regrouper les mots. Alors, je vous laisse un moment de réflexion et on reviendra après pour la correction. Allez les enfants, maintenant passons à la correction. Je sais que cet exercice est facile. Alors, voilà, quand on dit jupe, pantalon, manteau, chemise, chaussures et pull, tous évoquent et expriment le même thème, c'est le thème des vêtements. Donc, tous parlent de vêtements. Quand on dit jupe, c'est un vêtement, pantalon, c'est un vêtement, manteau, c'est un vêtement, chemise, c'est un vêtement, les chaussures, c'est un vêtement, et le pull, c'est un vêtement. Donc, tous, alors le champ lexical de ces mots, c'est le mot vêtement. Quand on dit carotte, céleri, chou, courgette, poireau, oignon, le champ lexical, c'est légumes, parce que tous se rapportent à un même thème, le thème de légumes. Ce sont des légumes. Quand je dis chêne, sapin, baobab, pin, peuplier, bouleau, platane, alors tous ces mots se rapportent à un même thème, le thème d'arbre. Ce sont des arbres. Donc le champ lexical, c'est arbre. Et la dernière liste, titre, chapitre, auteur, lecteur, page. Là, tous ces mots se rapportent à un même thème, le thème de livre. Quand on dit titre, tout le monde se rappelle du livre. Quand on dit chapitre, on parle du livre. Quand on dit page, on parle du livre.
Donc, tous ces mots se rapportent à un même thème, le thème de livre. Jusque-là, on a fini notre cours, les enfants. Hein? Je vous invite à... Pardon, j'ai oublié la dernière liste. Alors, elle est là. Bateau, avion, vélo, voiture, train et bus. Alors, tous ces mots se rapportent tous sur le moyen de transport. Donc, le champ lexical, c'est le moyen de transport. Alors, on a fini notre cours, les enfants. Je vous demanderai de faire des exercices sur ce cours pour consolider ces acquisitions. Et allez-y sur votre manuel à la page 145 et vous faites les exercices numéro 1, 2, 3 et 4. Notre cours d'aujourd'hui est fini. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine séance, Inch'Allah.